Amen. Amen. Merci notre Père. Je pensais trouver une personne ici, mais elle n'est pas là. Alléluia. Amen. C'est pas grave. On va faire avec. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. On va écouter la parole de Dieu dans le psaume 34, versets 18 à 19. C'est un psaume qui nous est désormais familier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un psaume terrible. Le psaume 34. Si vous pouvez tout lire, ce serait bien et comprendre Amen. ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Amen. 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 Psaume 34. Quelqu'un peut-il lire le verset 18 et 19? Psaume Amen. 34, versets 18 à 19. Je lis du Seigneur. Amen. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est cette parole que le Saint-Esprit nous a inspiré toute cette semaine. En tout cas, on a été abondamment bénis par ces serviteurs, alléluia, Amen. qui sont intervenus toute la semaine selon que l'Esprit les a conduits pour nous nourrir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et hier encore, lors de la veillée de prière, nous étions ici avec le prophète Israël. Le Seigneur encore s'est manifesté, son esprit était au rendez-vous. Alléluia. Amen. Et cette parole a été décortiquée. Je bénis Dieu, moi j'ai beaucoup reçu hier. Amen. Beaucoup été enseigné hier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui n'était pas content hier? Alors si tu es content, dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est dommage que tu n'aies pas été là hier. Et s'il était là hier, dis, je suis content de te revoir ce matin. Je suis content de te revoir ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons poursuivre encore. Et poursuivre encore demain. Et poursuivre encore dans 2 semaines. Amen. Qu'il plaise au Seigneur. Alléluia. Amen. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Amen. C'est le thème, le titre de notre message depuis toute cette semaine. Quand un juste crie, l'Éternel entend. Voilà la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et durant la semaine, on nous a expliqué ce qu'est un juste devant Dieu. Il y a un serviteur qui est intervenu dans le sermon ou l'exhortation qu'il a apporté et qui nous a expliqué ce que signifiait un juste devant Dieu. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je vais essayer de trouver encore un texte dans sa parole pour encore nous éclairer davantage, Amen. pour nous nourrir encore davantage, Amen. pour nous donner encore davantage. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais vous prier de prendre Luc, chapitre 1, verset 6. On va essayer de comprendre ce que c'est qu'un juste. Alléluia. Amen. Luc 1, verset 6. Merci Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Luc 1, 6. Amen. Tous deux étaient justes devant Dieu. Observant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous
deux étaient justes. Amen. Amen. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alléluia. Amen. Il s'agit ici c'est une approbation du ciel. Alléluia. Amen. C'est le ciel qui approuve que, parce qu'il s'agit de Zacharie et de Élisabeth. Alléluia. Amen. Sa femme. Le ciel a approuvé que les deux étaient justes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une approbation humaine. Ce n'est pas ton approbation. Ce n'est pas toi qui les avais vus et qui pouvais décréter que ce couple était juste. Alléluia. Mais c'est Dieu qui les a vus et qui a donné cette parole. Dieu a vu comment ce couple servait le Seigneur, comment ce couple servait Dieu. Alléluia. C'était un couple, on peut dire, des sacrificateurs. La Bible dit qu'ils étaient tous deux justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements. Alléluia. Amen. Et toutes les lois du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons donc dire un juste est celui qui obéit et observe d'une manière irréprochable les commandements et les ordonnances de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et la parole nous dit que tous deux étaient justes devant le Seigneur. C'est Dieu qui a approuvé. Amen. Amen. C'est une grâce, c'est une grande reconnaissance lorsque dans le ciel, Dieu approuve que tu es juste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, nous allons essayer de comprendre. Parce qu'on a dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. Amen. On va essayer de comprendre par rapport à l'histoire de Zacharie et de la sœur Élisabeth. C'est un couple de sacrificateurs. Ils étaient dans le service de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils servaient Dieu. Si Dieu a décrété qu'ils étaient irréprochables, ça veut dire que c'est un exemple. Alléluia. Un exemple à suivre. Pourquoi? Parce que les deux obéissaient. Alléluia. Amen. Les deux observaient les commandements, les lois du ciel, les lois du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et quand vous allez plus loin, vous creusez, la Bible dit aussi que ils n'avaient point d'enfants. Les deux n'avaient point d'enfants. Car Élisabeth était stérile. Amen. Amen. Et plus loin, la Bible dit, les deux étaient avancés en âge. Et d'après la règle du sacerdoce, quand ils devaient prendre le service pour offrir du parfum, alléluia, Amen. à l'autel, il arrive, c'est Zacharie qui arrive devant l'autel, et il voit un ange qui apparaît à la droite de l'autel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'ange va déclarer, il dit, ne crains point, n'aie pas peur. Alléluia. Car ta prière a été exaucée. Amen. Amen. Alléluia.
Élisabeth t'enfanteras un fils. C'est l'ange qui parle à Zacharie, qui est parti au service. Parce que selon le programme, selon le sacerdoce, là, ils avaient tiré au sort et c'était le tour de Zacharie d'aller à l'autel, offrir les parfums. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'ange apparaît et lui dit, Zacharie, n'aie pas peur, ne crains rien. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils. Alléluia. Alors ça nous fait réfléchir parce que nous sommes en train de creuser pour essayer de comprendre le juste, comment il vit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu annonce que sa prière a été exaucée, c'est là où nous comprenons qu'ils avaient un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où nous comprenons que ce couple avait un problème. Mais malgré ce problème, malgré la situation que le couple traversait, il n'avait jamais reculé. Alléluia. Amen. Ils étaient au temple Alléluia. pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne s'étaient jamais obstinés vraiment de reculer devant l'obstacle qui se présentait devant eux. Ils n'avaient pas reculé. Bien au contraire, ils étaient au temple. Ils servaient le Seigneur. Ils obéissaient. Et ils étaient là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de fort. Nous, ce que nous faisons, quand il y a une situation particulière qui se présente à nous, qu'est-ce qu'on fait? On recule. On ne va même plus à l'église. On ne peut même pas appeler le pasteur. On ne peut pas appeler un frère ou une sœur. Alléluia. On recule. Parce qu'on a peur. Parce que la situation est là. Et c'est un exemple à suivre. Nous ne devons pas nous comporter comme les gens du monde. Nous ne devons pas nous comporter comme cela. Quand il y a une situation, eh bien, ils abandonnent le Seigneur. Ils abandonnent le service. Ils laissent tout. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a une petite situation dans la maison qui gêne, on dit que je ne peux plus aller à l'église. Adorer Dieu. Quand il y a un petit obstacle de transport, on dit je ne peux pas. Alléluia. Il ne faut pas faire comme ça. Malgré l'adversité, malgré les difficultés, malgré la situation difficile, tu dois te lever par l'esprit, marcher par l'esprit pour aller adorer ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons que ce couple priait pour avoir un enfant. Est-ce qu'on peut imaginer leur angoisse? Alléluia. Dans ce monde juif dans lequel ils vivaient, quand une femme ne pouvait pas donner un enfant à son mari, elle n'était plus considérée. Alléluia. On ne pouvait même pas la regarder. Parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Donc, nous imaginons la situation de Zacharie et d'Élisabeth. Dans quelle situation ils étaient? Alléluia. Alléluia. C'était ça devait être pénible, ça devait être difficile pour ce couple de sacrificateurs. Amen. Amen. J'imagine que leur corps était déchiré. Ils étaient angoissés. Ils étaient dans l'affliction.
devait être terrible, épouvantable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et soudainement, Dieu lui dit à Zacharie, n'aie pas peur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc à ce stade, nous venons de comprendre et de réaliser que malgré le cœur déchiré, malgré la situation particulière, nous ne devons pas baisser les bras. Amen. Nous ne devons pas abandonner. Amen. Bien au contraire, nous devons nous lever et travailler davantage, Amen. prier davantage, Amen. crier vers le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu es déclaré juste. Tu es déclaré juste. Cela ne signifie pas que tout est à ta portée, que tu ne dois pas crier à Dieu. Alléluia. Amen. Nous nous sommes déclarés justes. Alors pourquoi dois-je encore aller crier? Parce que tout doit arriver. Non. Tu dois comprendre ce matin que c'est la réalité terrestre. Le monde est comme ça. Nous sommes dans le monde. Alléluia. Amen. Et les difficultés ne peuvent pas... nous vivons dans un monde où il y a des difficultés, où il y a des situations, où il y a des problèmes. Et cela est inhérent à ta vie. Que tu le veuilles ou pas, eh bien les situations seront là. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas une raison pour reculer. Parce que nous sommes encore sur la terre. Nous ne sommes pas encore au ciel. Alléluia. Et nous devons affronter le quotidien. Chaque jour. Chaque jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que, étant déclaré juste, tu peux crier. Tu dois crier. Lorsqu'une situation vraiment t'accable, lorsqu'une situation te trouble, tu peux crier au Seigneur. Alléluia. Parce que tu traverses certainement des situations financières, des situations de stérilité, des situations d'enfants, des situations dans la famille. Alléluia. Nous vivons toutes ces choses-là. Des problèmes administratifs, des problèmes de santé, bref, des problèmes de chômage. Toutes ces situations, c'est des situations de la vie et que nous devons affronter. Alléluia. Tu ne peux pas balayer tout ça d'un revers de la main parce que tu es sur la terre et nous devons affronter. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que moi, je suis déclaré juste. Amen. Alléluia. Amen. Je suis déclaré juste devant le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comprends-tu ce matin? Alléluia. Amen. Je suis déclaré juste. Malgré l'affliction, malgré les problèmes. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Alléluia. Amen. Vous prenez, par exemple, dans Genèse 35, 3, quand Jacob fuyait son aîné, Ésaü. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il avait peur. Parce que le jour où ils devaient se rencontrer, il avait peur, soit de mourir, il avait peur que cette rencontre échoue. Alléluia. Il avait peur. Certainement que son cœur lui reprochait un peu son comportement vis-à-vis de son frère. Amen. Amen. Il avait peur. Il y a des exemples comme ça dans la Bible. Vous avez aussi dans 1 Samuel 1,11 l'histoire de Anne. 1 Samuel 1,11.
qui crie vers le Seigneur, qui parle à Dieu. Il dit, tu consens à regarder la détresse de ta servante. J'ai pas pris tous les textes, Il dit, je te le consacrerai toute la durée de sa vie si tu me donnes un enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une affliction, une douleur au-dedans d'âme, un vif chagrin. Elle souffrait. Alléluia. Si nous parcourons la Bible, nous avons beaucoup d'exemples pour étayer vraiment cette parole. Alors la question que nous nous posons encore ce matin, est-ce que Dieu entend-il tous les cris? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu entend-il tous les cris? Quelqu'un peut-il répondre à cette question? Est-ce que Dieu entend tous les cris? Non. Hein? Non. Non. Moi je dirais oui. Dieu entend tous les cris. Alléluia. Amen. Amen. Mais il n'exauce pas tous les cris. Amen. Amen. Alléluia. En tout cas pour moi, je pense que Dieu entend tous les cris. Parce que Dieu sait tout. Il comprend tout. Amen. Sauf que tous les cris ne sont pas exaucés. Alléluia. Amen. Il y a les cris, par exemple, d'un pécheur qui ne connaît pas Dieu. Quand un pécheur crie, Dieu entend. Mais l'exaucement à ce cri est de la souveraineté de Dieu. C'est lui qui décide. Amen. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Il honore qui qu'il veut. Il peut honorer un païen. Amen. Il est souverain. Et il n'a le compte à rendre à personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu entend les cris d'un pécheur. Il entend. Mais dans l'exaucement, ce n'est pas toujours sûr. Alléluia. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je dis tout simplement que tout dépend. Tout dépend de lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, Marcel, je suis déclaré juste devant Dieu. Alléluia. Amen. Quand je crie, la Bible me dit, il entend. Alléluia. Amen. Et pour moi, cette parole, l'exaucement pour moi, c'est une promesse. Parce que je dis à Dieu, c'est toi qui l'as dit. Amen. C'est toi qui l'as dit. Tu l'as dit pour moi, Marcel. Quand tu cries vers moi, j'entends et je t'exauce. Amen. Pourquoi? Parce que tu es déclaré juste. Amen. Alléluia. Amen. C'est un avantage par rapport au pécheur, à celui qui ne connaît pas Dieu. C'est un avantage certain. Amen. Et pour moi, c'est une promesse. Alors tout le reste ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est cette déclaration de Dieu. Amen. Je prends Dieu sur sa parole. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est donc un avantage. Il est mieux d'être dans le Seigneur plutôt que de demeurer loin de lui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que quand le juste crie, quand le juste est affligé, il doit lever sa tête en plaçant sa confiance sur celui qui a fait cette déclaration, celui qui a fait cette promesse. Amen. Alléluia. Amen. Croire, avoir la foi, croire à cette promesse. C'est toi qui l'as dit, Père. Et je déclare que tu vas m'exaucer. Amen. C'est toi qui l'as dit. Alors je dois crier fort davantage. Si je n'ai pas l'exaucement aujourd'hui, demain je peux l'avoir. Ou la prochaine fois, ça va venir.
obtient souvent le juste. Alléluia. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os et aucun d'eux n'est brisé. Voilà comment il conclut. Le verset qui vient juste après. Dans le psaume 34. Lisez ce psaume. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes déclarés justes devant Dieu. Et c'est un avantage. Parce que Dieu nous a donné sa justice. Amen. Il nous a déclarés justes par le Fils. Amen. Le Fils est la justice de Dieu pour le pécheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Fils est notre pardon que le Père nous a accordé. Amen. Jésus-Christ est le pardon de Dieu. Amen. À toi et moi. C'est pour cela que tu peux marcher torse, vaillant. Alléluia. Amen. Être fier de ce Dieu. Amen. Je n'ai pas choisi Dieu par option, mais c'est un choix de la vie. Amen. Ce n'est pas une option. Alléluia. Amen. Oh, il me manque ceci. Alors, donc, non. Ce n'est pas une option. C'est un choix. C'est un engagement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De marcher, vivre avec Dieu pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un engagement que moi j'ai pris. C'est un engagement, frères et sœurs, que nous avons pris. Alléluia. Nous ne marchons pas. Dieu n'est pas une option pour nous, non. Dieu est un choix. Alléluia. Un engagement. Un engagement. Alléluia. Est-ce que tu réalises cela ce matin? Seigneur, tu es grand. Merci notre Dieu. C'est à nous de prendre Jésus. Il est là, disponible. C'est à nous de le prendre, d'accepter sa justice, d'accepter le Fils, tout simplement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, le Sauveur de l'humanité. Amen. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est tout simplement, ayant été déclaré juste, ce que je dois faire, c'est de plaire à Dieu. Chaque jour, dans mes paroles, dans mes actions, dans tout ce que je fais, je vérifie et je veille à ce que je ne déplaise pas à Dieu. Amen. Je dois faire tout ce qui plaît à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voyez dans le livre de Actes 27, vous lirez cela. Vous lirez le verset 21, le verset 22, 23, 24, jusqu'à 25. C'est l'histoire de Paul quand il était dans le navire avec les marins. Alléluia. Amen. Le bateau était en train de couler. Qu'est-ce qui va se passer? Paul va se lever. Il dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage. Alléluia. Amen. Car aucun de vous ne périra. Aucun de nous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Mais nous allons survivre. Amen. Pourquoi? Paul dit, j'ai confiance en Dieu. Et qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Amen. Paul déclare, j'ai confiance en Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons grandir. Ayons confiance en l'Éternel. Ayons confiance en Dieu. Amen. Écoutons sa parole et obéissons sa parole. Alléluia. Amen. Faisons notre confiance dans le Seigneur. Il se peut que ce matin,
que tu aies peut-être le même sentiment qu'avaient les marins, que le bateau est en train de couler. Vous avez l'impression peut-être que le navire s'enfonce et que tu vas mourir. Vous avez peut-être envie ce matin de pousser un cri de désespoir. Mais ce matin, je vous dis, ne faites pas comme ça. Pas de cri de désespoir. Parce que Dieu est vivant. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Tu es déclaré juste. Alors tourne ton regard vers le Père. Crie vers lui ce matin. Amen. Ne te décourage pas. Alléluia. Amen. La situation est certes difficile, mais tu ne dois pas désespérer. Place ta confiance en Dieu. Amen. Regarde au Seigneur. Ne faites pas comme les marins. Et comme dit l'apôtre Paul, gardons courage. Gardons courage. Nous allons y arriver. Crions à Dieu dans la foi. Amen. Et disons-lui, Seigneur, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de cette situation. Amen. Je ne peux pas désespérer. Parce que je sais que je veux m'encourager. Parce que ta parole dit que tu me délivreras Amen. de toutes sortes de situations. Amen. Parce que je suis juste. Amen. Alléluia. Amen. Tu as reçu la vie divine. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu Jésus-Christ Amen. comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce que toi tu as reçu. On ne peut pas te comparer à n'importe qui. Tu es spécial. Amen. Alléluia. Amen. Pour Dieu. Amen. Amen. Quand une personne est née de nouveau, quand une personne est née de nouveau, nous devons marcher par la foi. Cette personne doit marcher par la foi. Parce que Dieu entend les cris de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es né de nouveau et que tu cries dans le désespoir, tu ne fais pas confiance en Dieu, Dieu n'entendra pas tes cris. Il ne pourra pas t'exaucer parce qu'il voit que tu n'as pas confiance en lui. Et dans cette situation difficile, dans cette situation de stérilité, dans cette situation particulière, de manque de papier, de chômage, la situation est là. Mais tu es né de nouveau. Alors l'Esprit du Père est sur toi. Alléluia. Amen. Crois en cette parole. Comme l'avait fait le Père Abraham. Abraham crut. Alléluia. Amen. Il faut croire. Amen. Amen. Soyons encouragés ce matin. Sois encouragé ce matin. Ne désespère pas. Amen. Alléluia. Amen. Quand une personne est née de nouveau, elle est là pour encourager les autres, pas pour les décourager. Alléluia. Amen. Parce que tu as la parole, tu as l'assurance. Amen. Amen. Ne communique pas ton désespoir aux autres. Alléluia. Chers frères et sœurs, ne regardons pas le temps passé. Chacun de nous a son histoire. Le temps n'est pas un problème pour Dieu. Mais Dieu attend quelque chose de toi, quelque chose de spécial. En un jour, il peut rattraper le temps perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une trajectoire, tu as une marche, tu as une destinée, tu as une route qui est certainement jonchée d'erreurs, jonchée de difficultés. Alléluia. Ne regarde pas au temps. Si tu regardes au temps passé, le temps qui est passé, tu vas te décourager.
Lève ta tête ce matin. Alléluia. Et regarde au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors l'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Et ce matin, nous allons nous lever. On va encore lever la voix. Chers frères et sœurs, Dieu compte sur toi. Dieu veut se servir de nous. Ne te décourage pas. Dieu entend nos cris. Alléluia. Dieu entend nos cris. C'est possible. Prends position en cet instant. Et tu vas commencer à parler au Père. Ne t'arrête pas à Charan. Parce que Charan, c'est un parcours. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que tu arrives jusqu'à la terre promise. Alléluia. Tu dois avancer. Jusque-là, ce ne sont que des petites choses que tu as vues, des petites choses que tu as reçues. Mais tu as le plus grand qui arrive. Amen. Ne t'arrête pas à Charan. Amen. Le lieu de petites choses. Dieu entend nos cris. Si Dieu nous a appelés à l'existence, si Dieu t'a appelé à l'existence, c'est qu'il te connaît. Amen. Et rien de toi n'est caché devant lui. Quand tu pleures, il voit. Quand tu soupires, il entend. Même en silence. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit qui sent les profondeurs de ton cœur. Il connaît avec exactitude ce dont tu souffres, les difficultés que tu as. Lève la tête ce matin. Et à compter d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Ta vie va être bouleversée ce matin. Amen. Ta vie va changer ce matin. Amen. Parce que tu as appris à faire confiance à l'Éternel qui t'a fait la promesse. Amen. Alléluia. Alors commence à prier ce matin. Élève ta voix. Prie pour l'Église. Adonai, Adonai, tu es Dieu. Seigneur, je te dis merci. Prie pour la croissance